Bonsoir, bienvenue, il est presque 20h, il est au Koweït, il est gravement blessé, mais le pilote américain qui a été recherché depuis 48 heures en Iran est donc sain et sauf. Il a été secouru à l'issue d'une opération militaire risquée, spectaculaire, mais réussie, et nous allons évidemment y consacrer notre édition spéciale ce soir, également aux conséquences de ce succès pour les Américains et aux dernières informations sur le terrain, avec toutes les équipes de BFM TV déployées sur place dans la région, à Téhéran, à Beyrouth, Washington, Tel Aviv et bien sûr à Doha, au Qatar, alors que Donald Trump, qui doit s'exprimer demain à 19h, a décidé de repousser son ultimatum aux Iraniens de 24 heures, soit mardi soir. C'est aussi l'une des informations importantes de cette journée. On va tout de suite du côté de Washington où nous attend Antoine Lard. Ce qu'on constate, Antoine, c'est que plus les heures passent, plus le président américain dévoile des détails sur cette opération militaire. Capitaliser, mais comment, avec quelles conséquences militaires? C'est l'une des questions de la soirée. Merci beaucoup Antoine Lard du côté de Washington. Bonsoir Thierry Arnaud. Bonsoir Alice. Bonsoir Didier François. Bonsoir Jérôme Clèche. Bonsoir, et bonsoir Alice. Philippe Gély. Ravi de vous avoir tous les quatre. Je reviens vers vous dans un instant. Mais d'abord, on va retrouver Clémence Renard parce qu'on va se replonger dans ces dernières 48 heures et revenir en détail sur cette opération de sauvetage. Clémence, tout commence donc vendredi quand un F-15 américain est abattu au-dessus de l'Iran. Oui, avec à son bord débute alors une traque qui durera 36 heures. Tout à fait. Ce deuxième soldat, on sait qu'il... Instinct de survie. Voilà. Clémence Renard, on va vous retrouver pour faire le point sur la suite, les différentes étapes de cette opération. Et donc, cette opération déclenchée en pleine nuit, la nuit dernière. Oui, c'est une opération qui... Bienvenue dans votre édition spéciale qui se poursuit évidemment après cette opération de sauvetage spectaculaire mais réussie qui a permis donc de secourir ce pilote américain qui a été recherché depuis 48 heures en Iran. Il est certes gravement blessé mais il est sain et sauf et il serait actuellement au Koweït. Ce que l'on sait aussi, c'est que sur le plan diplomatique, le président américain qui évidemment s'est félicité à maintes reprises de cette opération réussie a décidé de repousser à nouveau son ultimatum à l'Iran de 24 heures et de cela aussi on va en parler, donc ultimatum repoussé à mardi 20h heure française. Bonsoir Patrick Dutartre. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir avec Thierry Arnaud et Didier François, général de l'armée de l'air et ancien leader de la patrouille de France. On va revenir évidemment en détail sur cette opération de sauvetage, les premiers faits et gestes de ce soldat. Ne brûlons pas les étapes, mais comme ça là, spontanément, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué et le plus interpellé dans ce qu'a vécu et réalisé ce soldat? D'abord, dimanche de Pâques, la fin du monde américain. La fin du monde américain. Merci Bernard Guetta d'avoir été avec nous. Merci à vous Patrick Dutartre. On va passer au récit des équipes de Ligne Rouge. Donc sur cette opération de sauvetage, nous l'avons retrouvé. C'est donc par ces quelques mots que Donald Trump a annoncé que l'aviateur disparu en Iran depuis 48 heures avait été retrouvé sain et sauf, certes blessé gravement, mais sain et sauf. Récit donc de cette opération en images avec les réactions importantes. C'est un récit de Julien Crescent, Nicolas Duchesne, Léa Sombré et évidemment on se retrouve juste ensuite en plateau. On va suivre attentivement évidemment ces prochaines heures. Vous allez retrouver dans un instant Dominique Tenza et Marie Gentric pour cette édition spéciale. Belle soirée.